What's up tout le monde, nouvel épisode du Tailgate Podcast 100% NFL. Les boys, on est réunis là où tout a commencé. Là où tout a commencé. Il y a quoi, 3 ans maintenant, avec Tom qui nous avait invités pour les playoffs. Ça fait un bout. 2022, je pense, la saison. Tom s'est dit, oh, j'ai un ami noir qui se connaît le foot. Let's go. Puis là, Kevin Raphaël, il a pas répondu, fait qu'il t'a texté. Exact. Ça va vous autres? Ça va super bien, man. Ça va Je suis super fucking, bien. hype pour la saison. Les festivals se sont bien passés parce que la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu 3 épisodes, mais ça a tout été tourné le même jour. Ouais, ça a bien Vraiment. été. Il y a eu un bug technique pendant mon gala. C'est vrai? Ah ouais? Il a fallu refaire un numéro. Ils m'ont mal miké. Ça frottait sur ma chemise. Mais est-ce que les gens entendaient dans la salle la première fois ou ben donc tout le monde faisait semblant de comprendre? Non, C'était le weird? monde. Fait qu'ils ont C'est juste pour la compris. télé. C'est que pour la télé, ça Ok. sonnait weird. Fait qu'il a fallu leur jouer devant le même public en disant ben riez, là. Puis Ça c'était weird? a fait. Ben, Est-ce que la foule a embarqué? ouais. On avait vraiment un bon public. Tout le monde a eu des standings. Let's go, ils sont C'est vrai? smart. Ah, tout le monde. Ouais. Non, mais j'avais entendu, il y avait eu un bug technique aussi, celui de Laurent Paquin. Mais moi, Que nous. tout avait chié. Ouais, mais nous, c'était vraiment moins un gros bug technique. Mais on a gagné texte de l'année aussi pour le gala. Oh, shit. Oh, nice. Pour le gala au complet? Ouais, fait que les 4 auteurs, moi, Billy, puis nos 2 auteurs. Ouais, fait que c'est ça. C'était ça les festivals pour moi. Let's go, nice. Donc, t'es devenu tellement big pendant le festival que tu reviendras plus au podcast, c'est ça? Tantan. Ouais, exact. C'est une petite annonce qui fait pleurer de JM. Ouais, Mais dans les dernières semaines, j'ai checké un peu mon horaire. Il y a des gens qui suivent le podcast qui l'ont calé sur mes pauses. J'ai annoncé que je rentrais à Salut Bonjour à Énergie. Puis il y a quelques personnes qui ont commenté. Je commence à avoir peur pour le tailgate. Puis ouais, avec ma tournée, mon one-man show qui s'en vient, puis tout ça, il faut comme trouver du temps. Puis malheureusement, c'est le petit projet plaisir qu'il faut qu'il quitte mon horaire. Fait que je ne serai plus dans le tailgate. C'est mon dernier épisode. Ouais, mais tu vas quand même venir nous voir de temps en temps. Ben, I guess vous allez me texter pour les séries, puis je vais vous laisser sur vue. Wow! Son équipe sera pas là, anyway. Yo, t'as changé. Nos équipes seront pas là. Aucune de nos équipes va être là. Mais ouais. Hot take, on va tous être très, très neutres. Mais non, mais tu sais, je vais peut-être en repasser une fois de temps en temps pour des épisodes spéciaux si vous me textez pis tout. Mais comme sur le day-to-day, je serai plus dans l'équipe du tailgate. Aussi, on arrive à un stade où tu sais, j'avais moins de temps à mettre. Fait que ça devenait bizarre dans l'équipe. Pas bizarre, genre, les gars m'ont pas dit, Tommy, mais moi, je me sentais weird de t'es dans un projet, mais tu sais que t'as pas le temps de t'impliquer. C'est pas comme ça que je fais les affaires d'habitude. Fait que je trouvais ça un peu dull de faire comme hey, il faut faire telle affaire. Renault GM parce que j'ai pas le temps de le faire. Fait que c'est ça, mais tu sais, j'ai bien confiance que ça va bien continuer. Puis moi, ça me fait un podcast de plus à écouter. Ben, c'est ça, j'allais dire. J'espère que tu vas nous écouter pareil. Oh, ouais, je vais vous écouter. Surtout que là, j'écoute des podcasts français de foot. Pour comme. Puis c'est pour ça que T'es j'ai mal dit pris. maillot. Ça, c'est parce que tu parles pas anglais, right? Non, c'est vrai, j'en les écoute Français en disent anglais. ça? Calice. Tom Brady. Ouais, non, ça, j'en doute pas. Rondell Moore. Oh, mon OK. Dieu. Ah, Pour vraiment. Rondell Moore. Ouais, j'avais compris. Fait que c'est pour ça que des fois, je chie, non? C'est que j'écoute trop de podcasts T'as français. fait Toi, ça fait tu combien dis, d'années que t'écoutes des podcasts de français? 2 ans. Ça, c'est à cause que tu parles pas anglais? Non, j'en écoute en anglais. OK. Mais. Fait que c'est ça qui t'ont fait. C'est à cause de ça que tu fais Adam Thielen. Non, moi, je le disais correct. Non, Ouais, c'est c'est- pas correct. Toi non plus, tu dis ça pas c'est correct. Hey, il a été Thielen. changé, by the way, depuis les derniers Très épisodes. content pour lui en Il plus. est rendu avec les Vikings. Fait Ben, que il revient c'est avec les Vikings. Il avait commencé là. Ouais. Ben, fin de la trêve, on fin de la enchaîne. trêve, c'est on ça. enchaîne, on peut parler de football un Non, peu. mais pour de vrai, en passant, j'ai donné un câlin à Tommy juste parce qu'il quittait. Puis juste vous dire que Tommy est vraiment confortable. Mais il n'y a personne qui est surpris par ça. T'es le seul qui n'avait pas compris que c'était ça mon Riz. Mais je savais pas que c'était ça ton Reese. When you cuddle the bear, you never leave. Ok, shit. Ça, c'est quel proverbe? Proverbe du Ça vient de- Saguenay. Je l'ai écrit. On entend bien Cadeau anglais, du lac. finalement. Ouais, je l'adore. Hey les boys, on va commencer par la grosse histoire, j'ai envie de dire, non seulement du camp, mais de la saison morte. Micah Parsons qui se fait shipper Finalement. finalement, aux Packers de Green Bay.
Je me souviens pas trop de c'est quoi votre take sur ça au début du camp d'entraînement. Moi, depuis le début, je me suis dit il reviendra pas à Dallas. Comme de fait, il reviendra pas. 2 choix de première ronde. Il y a Kenny Clark aussi qui passe aux Cowboys dans tout ça. Kenny Clark qui va avoir 30 ans au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'échange? Ben, on le dit souvent à propos de Jerry Jones, il faut qu'il prenne ses pelules. Hein? Ouais. Mais en plus, tout ça est arrivé en même temps que le documentaire Netflix. Moi, j'étais en train d'écouter le documentaire Netflix quand c'est arrivé. On rappelle que Jerry Jones, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a renvoyé un coach qui venait de gagner 2 Super Bowls parce qu'il n'avait pas assez de mérite qui était attribué à lui. Fait qu'il était comme je vais le tasser puis je vais montrer que c'est moi qui connais ça. C'était vraiment weird de voir ça. C'est pas le genre de joueur qui se fait changer d'habitude. Il faut vraiment qu'il y ait une bulle au cerveau. Man, puis ils n'ont pas eu la valeur. Là. Avez-vous vu la vidéo de Jerry Jones qui explique le trade? Mon affaire préférée, c'est quand il parle de Kenny Clark puis il est comme « An interior tackle that can play for us right now. This year. » Puis il est content en le disant. Il fait un sourire comme si, genre, on allait faire « Wow! » Lui, il a pensé. Puis en plus, il avait besoin d'un tackle intérieur parce qu'ils ont de la misère à contrer le jeu de course, mais il n'est pas réputé pour être très bon contre le jeu de course. Kenny Clark, qui est plus dans la pression, justement. Puis un autre truc, c'est que dans cette fameuse conférence de presse-là, où 2 choses. De un, il a dit, quand un joueur, un edge rusher de talent comme Micah Parsons, ben les équipes peuvent le contrer en courant. Puis on n'avait personne depuis quelques années pour arrêter le jeu au sol. Puis c'est vrai que les Cowboys avaient de la difficulté contre le jeu au sol. Ceci étant dit, là, tu vas contrer le jeu au sol, mais tu n'as plus le gars qui est force à courir. Donc c'est un peu, tu sais, ça n'a pas vraiment de bon sens. Puis l'autre chose aussi qui n'a pas d'allure, c'est quand il a dit « Oubliez pas qu'on est allé chercher 2 choix de première ronde, que oui, on peut repêcher avec, mais on peut aussi les échanger pour aller chercher un bon joueur qui peut jouer tout de suite. » Mais tu avais Micah Parsons, qui était un des top joueurs à sa position. Puis j'ai vu beaucoup de gens, tous des fans des Cowboys, là, évidemment, commenter en disant « Ouais, mais au prix qu'il a signé, moi je suis bien content qu'il ait parti, on n'aurait jamais gagné avec un joueur à ce montant-là. » Mais pour moi, les Packers sont des contenders et les Packers l'ont à ce montant-là. Puis, je repense à ça. Tu as Dak Prescott qui a 34 ans, qui t'a signé un énorme contrat l'an passé. Honnêtement, même si c'est la position de carrière qui est la plus importante, avec tous les doutes qu'il y a autour de Dak Prescott, est-ce qu'il est capable de gagner et tout, personnellement, j'aurais préféré garder un Micah Parsons qui est au milieu de la vingtaine qu'un Dak Prescott qui est rendu au milieu de la trentaine à ce point-ci. Mais des choix de première ronde des Packers, ça sert à rien. Ça sert à rien dans le sens que c'est sûr que pour les Cowboys. Là, mais pour les Cowboys, c'est sûr que tu vas drafter super tard dans la première ronde. Puis c'est sûr que pendant les 2 prochaines années, Packers vont finir comme on top du NFC. Fait que de dire que tu as 2 premiers choix, je sais pas à quel point ça va être nécessaire. Puis à part si quelqu'un se blesse de manière drastique chez les Packers, qui va faire en sorte que ça va arriver peut-être dans le top 10, peut-être dans le top 15. Mais des joueurs élites superstars, on n'en voit pas souvent qui sortent du first round. Puis je pense pas que c'est un bon choix pour Cowboys de trade Micah Parsons. Je pense que c'est plus quelque chose d'ego. C'est plus un... Ah ben ça c'est garanti. Un ego trip de... Comme, OK, ben, tu sais, Micah Parsons ne s'est pas fait respecter. Il ne respecte pas l'organisation des Cowboys. Ben, nous, on n'accepte pas ça, puis on le trade. Mais tu le trades non seulement à une autre équipe qui devient contender, mais dans la même association. En plus. C'est comme tu vas le rencontrer pour te rendre au Super Bowl, tu dois passer par les Packers. Puis quand le 2e first round pick va rentrer, parce que c'est ceux de 2026-2027, donc les 2 prochains drafts, quand le 2e va rentrer, Kenny Clark va être à l'aube de ses 32 ans. Assurément, son niveau de jeu, qui est déjà à 29 ans, là, à cette position, ça commence à descendre. Rendu à l'aube de ses 32 ans, il ne sera plus un joueur aussi efficace. Donc, tes morceaux ne collent pas ensemble dans l'échange. Je comprends que probablement, il ne s'est pas fait offrir plus. Sûrement qu'il était pressé de compléter l'échange, Jerry Jones. Mais au final, c'est une guerre personnelle, là, tout ça, au sens que il y en a eu des échanges. CeeDee Lamb, ça a été long. Dak Prescott, ça a été compliqué aussi pour le contrat. Mais au final, ils ont fini par s'entendre parce que c'était vraiment... Le problème était au niveau de la négociation et de l'argent. Avec Micah Parsons, ça avait dépassé ça. Encore dans la fameuse conférence de presse, il l'a encore appelé Michael Parsons, ce qu'il fait depuis 1 mois maintenant. C'est juste tellement irrespectueux pour un joueur que... Même le monde qui sont pas super fans de football savent c'est qui Micah Parsons. Donc, écoute, Jerry Jones, quelle épée. Ouais, puis, tu sais, dans tout ça, tu l'envoies dans ta division.
Moi, par contre, je pense que même un choix tardif, un choix de première ronde, c'est intéressant, peu importe dans la NFL. Par contre, les Cowboys, ils draftent mal. Si tu me dis, ces deux choix-là, c'est Ravens qui l'ont, ben Chris, ils vont sûrement ramasser un safety star puis un linebacker qui peut leur être utile. Eux, ils draftent mal. T'sais, fait que déjà là, Parson, il avait glissé à cause d'histoires là, de vestiaire et tout ça dans le temps. Mais un gars du niveau de Parson, tu trouves pas ça à la fin de la première ronde. Surtout pas si tu as les scouts des Cowboys qui sont incapables de rien faire depuis des années. Puis après ça, la prolongation de Darren Bland, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Parce qu'à un moment donné, il y a des fans des Cowboys, j'ai lu sur Internet, qui disaient « Ouais, mais il a peut-être juste compris qu'il fallait qu'il rebâtisse, puis il va comme tout envoyer... » Puis là, il signe Darren Bland, fait que t'es comme... Ben, c'est zéro dans la lignée de ce qu'il fait depuis des années. Mais non. non, puis on l'a vu dans son documentaire, là. Lui, il est pas en mode on reconstruit. Il est en mode all-in à chaque année. Il me reste 3 ans, puis il faut que je gagne. Ouais. Avant de péter du cœur. Ouais. Puis, tu sais, on le voit que j'ai parlé tantôt là, avec Dax, ça avait fait ça. Avec CeeDee Lamb, ça a fait ça. Mais tu parles du documentaire. C'est pas nouveau, là. Emmitt Smith, ça avait été la même affaire. Puis, bon, il passe quand même, somme toute, j'ai trouvé rapidement là, sur cette situation-là dans le documentaire. Bon, on s'entend, ça a été tourné avant que ça arrive. C'est comme un drôle de hasard. Mais dans le livre Boys Will Be Boys de Jeff Pearlman, il en parlait de long en large. Puis tu le vois, là, Jerry est juste incapable de pas se pogner ou incapable de pas tout le temps tout ramener vers lui. Il veut être, et il est, dans les faits, le visage des Cowboys de Dallas, mais c'est le seul propriétaire de qui on peut dire ça. Dans la Ligue, puis même, j'ai envie de te dire, là, je pense au sport en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui sont plus, je ne vais pas dire populaires au sens que les gens le détestent, là, mais qui sont plus connus ou qui sont vraiment le visage de leur organisation. Côté homme d'affaires, il a fait des grosses choses. Ouais. Dans le documentaire, j'ai aimé ce volet-là parce que il a amené beaucoup à la NFL. Il a amené beaucoup à la business. Télévision, en termes de tout ce qui est marketing. Ce gars-là, ce côté-là, on ne peut pas y enlever. C'est un très bon homme d'affaires. Le défaut qu'il a, c'est qu'il ne réalise pas que c'est le pire cancer de sa business. Mais tu sais, il a déjà dit, si vous voulez gérer une équipe de foot, achetez-en une. Lui, les Cowboys, puis ça a failli être les Chargers avant. Lui, il voulait une équipe pour la gérer. Il s'est acheté une job. S'il avait acheté les Chargers, par contre, il aurait peut-être fini avec 2 balles dans la tête. Là, parce on connaît les circonstances. C'est d'où que ça serait fait passer l'argent par le crime organisé. Là. Mais tu sais, il y a tout ce layer-là de lui, il voulait juste gérer une équipe de foot, puis c'est ça qu'il voulait. Depuis qu'il était jeune. Exact. Mais il y a vraiment un gros malaise avec le fait que c'est pas lui à vedette. Tu sais, Emmitt Smith, ça a été compliqué parce que tout le monde disait que c'était grâce à lui que les Cowboys étaient bons. Dès que quelqu'un dit les Cowboys sont bons à cause de lui, on dirait que ça le met off tout ça. Du côté des Packers, pour en venir au gros de la transaction, c'est une transaction parfaite. 2 choix de première ronde, c'est pas cher payé pour avoir un gars du niveau de Parson. Kenny Clark, pour vrai, on s'en fout un peu dans la situation. Remplaçable. Très remplaçable, surtout defensive tackle. Il y en a beaucoup en ce moment qui circulent. Puis que, un bon defensive tackle, ça se trouve plus qu'un bon edge. Puis le contrat, c'est beaucoup d'argent, mais pour moi, là où c'est réalisable, c'est à cause de la fameuse stratégie des receveurs recrues. Le fait, là, en ce moment, là, c'était les Packers. Moi, je les avais contenders avant le trade. Ouais. Post-trade, ils sont très contenders. Je serais pas surpris d'un Packers-Ravens au Super Bowl ou Packers-Chiefs. Où je trouve ça intéressant, c'est que tu as juste besoin qu'un de tes 5 gars... Là, je sais que le running gag sur Internet, c'est genre... pourquoi avoir un receveur numéro 1 quand tu peux en avoir 6-2? Mais tu as besoin que Dobbs, Watson, Golden, X ou Reed, il y en a un des 5 qui connaît une saison de 1000 verges puis t'es good. Ben, je pense qu'il y en a 3 des 5 qui vont en connaître une. Puis aussi, quand tu regardes la profondeur, c'est indéniable que les Packers vont finir meilleur offensif de la NFL. En plus de ça, tu rajoutes Dobbs. Jacobs, excuse-moi. Josh Jacobs, oui. C'est Tucker Kraft qui n'est pas un mauvais tight end. C'est incroyable. Là. Puis le livre de jeu de Matt LaFleur avec les jet sweep, puis... Il y a des receveurs qui peuvent tout faire. Ton receveur peut devenir un running back. Je pense qu'ils ont vraiment toutes les capacités pour être un Super Bowl. Tu sais, dans les dernières années, là, Xavier McKinney, l'année qui a été signée, il est passé un peu sur le radar, mais c'est un des meilleurs safety présentement. Tu rajoutes à ça Josh Jacobs qui ont comme flippé Aaron Judge pour... Aaron Jones, sorry. Ouais. Mais tu sais, Aaron Jones est parti après ça aux Vikings. Ils ont signé un gars plus jeune.
ils renouvellent l'effectif sans cesse. Fait que c'est pas stressant de perdre tes deux choix de première ronde. Puis 47 millions, c'est ce que bien des équipes donnent à un receveur numéro 1. Fait que le donner à un edge qui change complètement ta défensive, je trouve pas ça. Puis c'est 4 ans, hein, le contrat. Puis yo, c'est 4 ans de... En plus, jeune équipe, là, les Packers. Là. C'est pas une équipe comme les Buccaneers qui sont plus vieillissants. C'est vraiment une jeune équipe. Fait que c'est 4 prochaines années de contender. Ils ont ouvert la fenêtre grande ouverte. Avec les receveurs qu'ils ont, les DB qu'ils ont, le QB qu'ils ont. Man, ils ont ouvert la... En tout cas. La seule affaire, ils n'ont pas vraiment de corner. J'ai hâte de voir. Ouais, mais ça aide d'avoir de la pression. Ouais, exact. Mais des fois, t'es comme, ça te tente pas un petit Earl Douglas ou Asante Samuel qui traîne, là? Ça aurait pu faire du bien, effectivement. Mais écoute, ça va être à corriger. Puis au deadline, ils vont peut-être faire un mouvement. En ce sens-là, c'est une position où c'est vraiment facile de s'adapter d'une équipe à l'autre. Il y en a beaucoup. Exact. Il y en a beaucoup dans la ligue des corners. Exact. Surtout dans des mauvaises équipes. Là, un bon corner, tu vas le chercher. Puis une équipe qui glisse. Mettons un Panthers, finalement, une saison de Q. JC Horn est peut-être disponible. Au contre-cas, je sais pas s'ils peuvent se le permettre. Mais en tout cas, je comprends quand même ce que tu veux dire. Puis pour Jordan Love, l'an passé, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont émis des doutes par rapport à la saison dernière parce qu'il y a eu plusieurs matchs où il n'a pas été super bon. Moi, je regrette, premier match de la saison, il s'est blessé à une jambe. Ça a traîné toute la saison. Puis un autre truc, c'est que, man, ses receveurs échappaient tellement de passes. Sur les troisième essais, il n'y a aucune équipe où les receveurs ont échappé plus de passes. Ça, de un, je pense pas que ça va arriver 2 ans de suite, mais de deux, ils sont allés chercher Matthew Golden, puis de tous les échos qu'on a entendus au camp d'entraînement, tout le monde était unanime de dire qu'il surveille les Packers. Ça paraît à l'entraînement, c'est lui le meilleur receveur chez les Packers. Donc, quand tu t'ajoutes ton meilleur receveur, tout le monde décale d'une chaise, tout le monde est un peu meilleur receveur recru, là. En plus, c'est à bon prix. Puis nice. En ce moment, parce que tu sais, ça fait 3 ans qu'on parle à peu près là, du fait qu'ils repêchent des receveurs. En ce moment, il n'y en a pas un qui peut se pointer au free agency puis dire « Man, il faut que vous sortiez la totale pour moi. » Aucun. Non, c'est pour ça, ça se peut qu'il y ait 3 receveurs à 1000 verges, mais ça se peut aussi qu'il y en ait 5 à 600. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être bien utilisé. Puis... Dans le sens où, moi, j'ai hâte de voir Christian Watson. Genre, il y a eu beaucoup de blessures, mais c'est un gars très grand, puis il a des bonnes mains. Il est rapide pour son size. Il est très rapide pour sa grandeur. Avec ça, tu as Matthew Golden qui est rapide. Là, c'est de voir si Dobbs, X puis Reed sont capables de pogner les petits slams et ces trucs-là. Mais si ça arrive, là, ça va être assez incroyable comme offense. Puis après ça, on verra du côté des corners. Mais pour moi, c'est des contenders pour les 4 prochaines années. Puis Jerry Jones a juste prouvé encore une fois que les problèmes de santé mentale, ça se règle. Puis quand tu règles pas... pas réglé. Tu changes tes meilleurs joueurs. Ouais. Quelle bonne idée. Il s'est levé un matin. Puis il a décidé de get rid de son meilleur joueur. Mais pour vrai, quand j'ai vu sur Instagram, puis même sur X, que là maintenant, ils écoutent les équipes quand ils appellent pour Micah, je me suis dit, d'ici la fin de la journée, ça va être fait. D'ici la fin de la journée. Surtout quand McLaurin, ça s'est réglé, Hendrickson, on va sûrement venir en parler un peu, mais ça s'est comme tout réglé en même journée, le classique. Je le donne tout le camp, comme ça, moi, je me blesse pas pendant le camp, puis tout, puis après ça, tu me signes, puis c'est tout le temps ça qui arrive. Mais là, Parsons, c'était pas réglé, puis j'étais comme, wait a minute. Puis en plus, Darren Bland, c'est juste pour faire chier Parsons. Je suis sûr qu'il l'a juste signé là. C'est sûr. Il est 1 an d'avance. C'est la première fois qu'il fait ça. Darren Bland. Avec un joueur qui est fragile, parce qu'il a critiqué tout le long le fait Parsons est fragile. Même Prescott, je l'ai signé l'an passé, puis il est fragile. Mais Darren Bland, il y en a eu des blessures aussi. Ouais, puis by the way, pour sa relation avec Dak, là, tout ça, c'est pas bon. Il a passé le processus à être comme As Dak, puis blablabla. La face de Dak. Quand les journalistes lui demandent qu'est-ce qu'il pense du trade, sa face en dit long. Là. Tous les joueurs, leur face en dit long. Ouais, c'est des Lamb aussi. Tout le monde est comme, où est-ce qu'on va aller? Genre, comme, c'est quoi le but ultime de l'équipe? C'est-tu de gagner le Super Bowl? C'est-tu de remplir le stade puis que toi, tu fasses du profit? C'est quoi le... Tu connais la réponse. Je connais la réponse, mais à un moment donné, c'est comme... Il faut que tu arrêtes de... Si tu as 30 ans et tu es fan des Cowboys, change d'équipe. Tu donnes la passe, tu donnes l'autorisation. Pour vrai, arrêtez de vous faire ça. Non, tu peux pas donner la passe parce que moi, tu me donnes pas la passe. Non, toi, tu es un fan des Colts. Il est mort, là, anyway, ton bourreau. Mais c'est parce que après Jerry Jones, ça sera pas mieux. Ça va être ses enfants. Ouais. Le projet, c'est pas d'engager un DG. Après, là,
On l'a vu, son fils, dans le documentaire, il a les yeux ça de gros, il est comme « Ah, c'est à mon tour de faire des échanges. » Ouais, lui aussi, c'est ça. Il a hâte d'avoir les règnes totales. Les boys, on va enchaîner d'un vieux bonhomme qui s'est fait laver à un autre. Bill Belichick faisait ses débuts hier soir avec North Carolina. Ça a commencé, première séquence, sérieux, ça aurait pas pu être plus parfait. Les Tar Heels sont allés scorer un touché. Si je ne me trompe pas, le QB était parfait sur la séquence. Et ensuite, ça a été une catastrophe. 41 points sans réplique des Horned Frogs. Puis ça finit avec 48-14. C'est le plus de points accordés par une équipe de Bill Belichick de toute sa carrière comme entraîneur-chef. Je compte avec les Pats, je compte avec les Browns, là maintenant avec North Carolina. Ça a été une catastrophe sur toute la ligne. Je comprends que les gens disent « mais ça prend du temps à adapter quand tu arrives dans un programme tout ». C'est vrai, mais c'est parce qu'ils ne jouaient pas contre une top équipe. Là. TCU n'est pas ranked en début de saison. Qui perdent le match, à la limite, je m'en fous. Mais ils se sont fait laver raide et c'était full house. Lawrence Taylor était là. Michael Jordan était là pour le match. Puis juste pour voir son université se faire rincer. C'est pas la même mentalité la NCAA qu'à la NFL. Exact. C'est sûr que remettre tes joueurs dans la game, c'est plus compliqué. Puis ça prend beaucoup de... le mot en anglais, c'est self-esteem. C'est beaucoup plus de confiance en soi. Puis tu sais, c'est comme... À un moment donné, tu coaches une équipe de jeunes, puis dès qu'ils voient un jeu impressionnant ou dès qu'ils sont alignés devant quelqu'un d'impressionnant, ils sont déjà plus dans la game. Fait que je pense que c'est juste une question d'ajustement pour Bill Belichick. Puis je pense que la saison ça va être une belle saison. Est-ce qu'il va finir on top? Je pense pas. Non. Mais il est trop tard pour ça. Ouais, définitivement trop tard pour ça. Mais pour moi, c'est juste une question d'ajustement. Tu sais, c'est peut-être que le système aussi, on peut se dire que le système est trop compliqué pour les joueurs. Tu sais, prendre 41 points non-stop d'un ancien entraîneur de la NFL qui est considéré comme the GOAT des entraîneurs. Je pense que c'est juste une question d'ajustement. Puis je pense que lui, de son côté, il doit voir comme, OK, quelle assignation que je dois retirer dans la tête de certains joueurs pour qu'ils comprennent que ça, il doit faire ça au moment que ce joueur-là vient là. Puis tout ça. Mais c'est ça le problème, c'est que je sais pas si à ce point-ci, tu sais, il a été longtemps avec des professionnels. Puis il a fait une vraiment belle job. Je veux dire, ça a été un top entraîneur, peut-être le meilleur entraîneur-chef de tous les temps dans la NFL. Mais là, tu arrives avec des kids. Puis moi, là, juste dans l'entrevue d'avant-match qu'il faisait à ESPN, quand on lui a mentionné à un moment quel message que tu vas passer, pas à tes joueurs, c'est tout le temps à tes kids. Puis tu le voyais dans sa face, c'est weird. Ce gars-là peut pas gérer des enfants. Mais tu le vois, il peut gérer sa girlfriend. Mais bon, écoute, fair. Nice. Mais pour vrai, non, mais c'est ça que j'allais dire. À part sa blonde de 24 ans, ce gars-là, il est pas conçu pour parler à des jeunes. La nouvelle génération, en plus, c'est une génération très loin. J'ai vu un extrait de podcast passer cette semaine. C'était Vince Wilfork qui était au podcast de Donman puis Gronk. Puis une année, il dit à quel point on a essayé les Jets. Puis là, Vince fait « Ah, on a essayé les Jets. » Puis on a essayé les Jets puis tout. Puis une année, il dit « On a demandé à Bill pourquoi. » Parce que ceux qui ne savent pas, Bill Belichick était aux Jets. C'était signé dans son contrat qu'il allait comme devenir head coach quand le head coach allait... Il avait fait un presser. Ouais, mais finalement, c'était comme finalement, pas... il a dip. Non, mais c'était pas comme toutes les ce qu'il était supposé avoir. Fait que là, il a été échangé. Mais Vince, il a dit « Pourquoi on les a eu? » Une année, il a demandé à Bill pourquoi on les a eu. Peux-tu nous expliquer pourquoi on les a eu? Ça faisait des années que c'était genre on a eu les Jets et tout, puis c'était comme OK, we got you now. Mais il est pas. C'est un coach de la vieille école. Ce gars-là, ça aurait marché à Alabama il y a 10 ans. Il n'y a pas de NIL. Tu viens ici pour te faire un nom pour la NFL. Puis si tu souffres pour moi pendant 3-4 ans, crée-moi que tu sors en première ronde. Dans l'ancienne NCAA, ça aurait marché. Dans la nouvelle NCAA, que tu as des gars qui sont payés 4 millions, puis que tout le monde a des deals, genre sur les médias sociaux, puis tout. Oublie ça, là. Bill, je pense pas que ça va se replacer. Je pense que c'était un désastre annoncé. Moi, je pense que c'est un désastre annoncé. Je pense pas que ça va bien se passer non plus. Ça va durer plus qu'un an. Vous dites en bas de 500 ou en haut de 500? En bas de 500. Oh, ouais. Moi, je serais pas surpris qu'ils finissent en bas de 500 non plus. Ça serait pas out of this world, tu sais. Non. Il n'y a pas non plus un programme de feu, là. Non, puis le recrutement, tu sais, je regardais quelques articles qui disaient que le recrutement était correct. Le recrutement, c'est pas un Je pense qu'ils n'ont pas eu... Je pense qu'ils n'ont pas eu parce qu'il y en a eu, là, des gars qui sont venus, parce que c'est sûr que t'amènes Coach Belichick, il y a des kids qui vont transférer. Je pense quand même qu'ils n'ont pas eu autant d'attrait qu'ils auraient voulu dans leur première fenêtre de Puis il ne faut pas oublier aussi que,
sais, je vais paraître vraiment vieux en disant ça, mais les jeunes de maintenant... Ils l'ont pas vu. Non, mais comme de juste... Quand tu as conscience que tu vas jouer pour un entraîneur qui va te demander beaucoup de choses, il y a des jeunes de maintenant qui sont comme, ben tu sais, je peux aller à LA puis avoir un NIL deal de comme 4 millions puis être plus relax qu'aller à North Carolina puis bosse mon cul pour avoir le spot puis tout ça. Puis je pense qu'il y a la mentalité aussi du jeune qui rentre en ligne de compte. Tu sais, si tu vas jouer pour un entraîneur que, il a gagné 7 Super Bowls, c'est un entraîneur reconnu à travers le coaching, tout sport confondu, mais quand tu es dans son équipe, tu travailles fucking fort, puis il va crier sur toi, puis il va te ramasser devant tout le monde. Puis t'es un jeune, t'écoutes ça, t'es comme, moi je peux aller ailleurs. Genre, où est-ce que mon NIL deal va me permettre de comme pas pratiquer certaines games, pas pratiquer certaines semaines pour juste jouer les games, puis avec Bill Belichick, ça va jamais arriver. Ben, c'est parce que si ça vient avec un top programme puis qu'on va menacer le championnat national, c'est une chose. Mais là, c'est comme, tu t'en vas dans un programme qui est même pas ranked. Mais il y a ça, c'est un programme qui est pas ranked puis tout ça. Il y a des jeunes qui connaissent moins Bill Belichick qu'on pense. Dans le sens où il y a du monde qui commence à s'intéresser au foot, ils ont 12. Si t'arrives à l'université, t'as 18. Là. Tout ce que t'as vu, c'est la fin de Belichick. Ouais. Avec tout aussi l'affaire avec Brady, de qui a amené plus à l'autre, puis tout, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que Brady a plus amené à Belichick. Faut pas oublier qu'avant Brady, Belichick, on le voit souvent, là, c'est une autre occasion de voir Belichick sans Brady, puis peut-être que finalement, ce qui tenait à colle, c'était Brady dans ses équipes. On verra. Il faut pas négliger que Bill a quand même fait les playoffs avec Mac Jones. Je suis conscient, mais il est super bon pour booster des défenses. Mais tes systèmes offensifs, c'est plus ça qui compte à l'université. Puis il y a aussi le fait, l'expérience d'Ian Sanders. Moi, être un agent, je ne conseillerais pas à mon joueur d'aller pour un coach vedette. Parce que là, Bill, il décide qu'il y a une mauvaise semaine, il dit de quoi dans les médias, ça part en sauce. Mettons que tu as un QB vedette. Là. Ouais. Bourbonnais, il peut se donner plus à l'entraînement. Il est-tu paresseux? Il est-tu? Ouais. Je pense que c'est plus avec Sanders qu'avec Belichick qui dit comme jamais rien dans ses pressers, mais je comprends quand même qu'est-ce que tu veux dire, au sens que dès qu'il va dire quelque chose, ça a un plus gros impact qu'un coach. C'est ça. Un Lloyd Smith que personne ne sait c'est qui. Ouais, puis si toi tu sais que tu vas être bon, c'est risqué d'aller avec ce monsieur-là que tu comprends pas tout le temps. Là. Il a déjà blasté des joueurs vedettes pour des petites affaires. T'es comme... Je sais pas là, si j'ai le goût de me faire ramasser à gauche, à droite. Avant qu'on tombe sur Week 1, peut-être un commentaire rapide. Arch Manning, c'était le match de la semaine. On a hypé ce match-là pendant un mois de temps. Texas numéro 1 contre Ohio State numéro 3. Ça finit 14-7. C'était un match plate. Les gens qui vont me dire « Non, si t'aimes le football défensif, t'as aimé ça. » Fuck that, c'était un mauvais match de football. Et Arch Manning, honnêtement, il était plus qu'ordinaire. C'était pas spectaculaire. Puis, tu sais, des fois, tu te dis « Bon, les statistiques reflètent pas, mais il affronte quand même... » le club champion, une équipe très forte, puis c'est vrai qui affrontait un gros programme. Mais une fois que tu vas rentrer dans la NFL, ça va être ça toutes les semaines. Tu affrontes des clubs professionnels avec juste l'élite à toutes les semaines, même quand tu pognes une mauvaise équipe. Puis aussi, le problème, pour moi, Arch Manning, c'est pas juste les stats, il a pas passé le eye test. Il s'est débarrassé des fois du ballon alors qu'il n'y avait pas de raison de s'en débarrasser. Il avait l'air d'avoir peur de ce qui se passait autour de lui. Puis c'est bizarre parce qu'on l'avait vu bien jouer quand il était rentré quelques fois pour Quinn Ewers par le passé. Mais là, d'avoir de 1, les règnes de l'équipe pour vrai, de te faire rank numéro 1 avant le début de la saison, alors que tu n'as jamais été le partant de façon régulière pour ton équipe. Je me demande à quel point ce match-là va le... Aussi, là. Exact. Puis la jambette de ramasser Ohio State semaine 1, là, ça, c'est surtout ça. Là. Man, quand tu regardes aussi le bras de... Pendant la game, là, tu regardes le bras de Arch Manning, t'es comme, on dirait c'est le bras de Peyton Manning à la fin de les Broncos. C'est comme, tu sais, l'interception qu'il a lancée au numéro 7 de Ohio State, on dirait que c'était une passe de terrain de CFL. Tu sais, quand tu essaies de te rendre au flat, là, puis tu bobbles la passe pour... Man, c'est n'importe qui a du speed en défensive va attraper ça, n'importe quoi. Ben, surtout que là, la première fois, c'est une chose, mais là, les gens le prennent en note. Cette passe-là, est-ce qu'il l'a raté sur cette fois-là ou ben non, il est juste vraiment incapable de faire un jeu qui, on s'entend, c'est un jeu de routine. Routine, oui. Puis, tu sais, en même temps,
on peut critiquer la ligne offensive qu'ils ont laissé beaucoup des blitz rentrer, puis Arch Manning était vraiment toujours en train de scramble gauche-droite. Mais en même temps, tu sais, en tant que aussi, il faut que tu t'ajustes. Il faut que tu sois conscient que comme, OK, ben, tu sais, on va te faire des passes à l'intérieur, on va faire des slants à l'intérieur pour que tu puisses comme débarrasser rapidement du ballon. Mais on dirait que ça s'ajustait pas, puis ça prenait du temps avant que le ballon sorte. Ouais, vraiment. Moi, je pense que tu sais, je vire pas fou là-dessus, c'est une très mauvaise game, mais comme ça se peut que ça se replace, je pense que contrairement à toutes les autres fois qu'on l'a vu sur un terrain, il y avait 2 tonnes de pression sur ses épaules. Il est habitué de rentrer quand il mène, il est habitué. Là, tu as toutes les vedettes dans la place, c'est la game of the week, tu as Pat McAfee qui est là pour l'avant-show. Tu sais, il y avait tout. Ouais, la totale. Le dernier match de Lee Corso. Tout ça était intense, puis c'était peut-être beaucoup à gérer, puis ils ont pogné pas un mauvais programme, on s'entend, puis ils se sont pas, bon, ils se sont pas fait crisser une volée, c'était 14-7. C'était pas un bon match, mais moi je pense qu'il va peut-être pogner son rythme sur différentes games. Ceci dit, on en a parlé dans un podcast, Ouais. on a tout le temps été hype beaucoup sur la Norris Sealer. Lui, il a connu un nasty de bonne game cette semaine. Puis moi, c'est ce que j'aime de Sealers, c'est qu'il utilise plus ses jambes comme les QB modernes. Manning, il court. Au bon moment. C'est ça. Mais Sealers, ça fait comme vraiment partie de sa game, tout ça. Fait qu'en tout cas, c'est juste ça. Tu sais, tout le monde était comme Arch Manning numéro 1, même quand il a dit que c'était pas sûr qu'il allait déclarer pour le draft. Je suis comme, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de QB cette année. Ça va être une belle année. Mais moi, la Norris Sealers, dans le style de joueur qu'il est, en ce moment, c'est mon favori. Yes. Il ressemble au QB qui gagne des Super Bowls présentement. Des pocket passers, vraiment plus rares. Ouais, puis tu sais, Arch Manning, il vient d'une famille, on s'entend aisée, plus qu'à son tour. Tu as le NIL maintenant. Il n'y a aucune presse pour ce gars-là de déclarer. Si à la fin de l'année, tu es encore raw, va chercher une dizaine de matchs de plus ta cravate dans NCAA. Tu joues pour un bon programme en plus. Tu vas affronter des bons programmes par défaut. Peu importe ce qui arrive avec Texas cette année, il y a des gros programmes qui vont vouloir les affronter l'an prochain. Donc, non, je suis d'accord avec tout ce que vous avancez. Puis moi aussi, Sealer, je vais garder un œil averti sur lui toute la saison parce que jusqu'à maintenant, c'est... moi, je l'aime plus que, mettons, LSU Nussmeier, je pense son nom, Drew Allard. Tu sais, mettons, tu me dis, toi, tu peux choisir. Lan Norris, c'est mon type de QB. Arch Manning aussi, s'il finit par se développer, il court beaucoup et tout ça. Mais la Norris Sealer, il y a vraiment un petit edge que j'aime. Peut-être qu'il est dans un programme comme South Carolina qui sont allés faire des upsets à chaque semaine l'année passée. Ouais. Je trouve vraiment qu'il y a comme un no-rust de QB-là, plus que, mettons, Nussmeier. T'es dans un gros programme. On dirait que... puis Drew Allard de Penn State, moi, je suis pas sûr, personnellement. Là. Un QB de Penn State, ça m'effraie. C'est ça que j'allais dire. En général, un QB de Penn State, ça m'effraie, surtout dans les gros moments. Fait que, il y a comme ce côté-là que, ça se peut que mon équipe soit pas bonne cette année, la Norris. Mais pas contre. ils ont... Ouais, exact. Ils ont tu sais, Saints, s'ils finissent vraiment au bottom, tu sais, ils vont vraiment avoir le choix pour... en masse. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'est Mickey Loomis qui va faire ce choix-là. Au moins, il va pas trade down, c'est déjà ça. On sait pas. On vire sur la NFL parce qu'on a quand même starté le podcast en disant que c'était 100% NFL pour finalement parler pendant 30 minutes de NCAA. Les boys, j'ai besoin du playoff picture de votre part. On va commencer par l'AFC. Je veux les champions de division, je veux les 3 wildcards. Je veux que vous soyez prêts. Toi, je sais qu'il va falloir que tu y réfléchisses, mais toi, je t'ai envoyé le plan de match. Ouais, donc, j'imagine que tu es prêt. On commence par l'américaine. Veux-tu juste me dégueuler tes champions de division, tes wildcards, puis je vais aller avec après? Je vais aller... tu veux que je fasse AFC North, AFC South, AFC... Gars, veux-tu que j'ai pourtant? Voilà. C'est pas compliqué. AFC... OK, good. C'est le gars pas prêt qui AFC, non, mais AFC North, je vais aller avec Ravens, obviously. AFC East... attends, veux-tu qu'on nomme une division puis on y va les 3 avec notre... On peut faire ça, on va y aller. Je pense que AFC North, je pense qu'on les 3, on a les Ravens. Ouais, moi j'ai les Ravens. Que une surprise. AFC North, oui, c'est les Ravens for sure. Je me serais pas attendu à ce que tu me dises les Bengals. Non, je les aime assez. Puis au moins, ils ont signé leur recrue, là. C'est fait. Là. Puis ils ont Hendrickson. Chris, ils ont 2 joueurs défensifs. Ils ont 2 joueurs défensifs, mais pas de corner. Il y en a 2 qu'on peut nommer. Mais pas de corner. non, ça, c'est un peu terrible. AFC East, vous voyez qui, vous autres?
AFC East. Moi, je vois Les Bills. Patriots. Oh, OK. Mais t'en Patriots. avais glissé un mot Ouais. dans le dernier épisode. Tu prends les Patriots comme champion J'y de vais division. vraiment avec les Patriots. Je pense que l'équipe est jeune. Ils ont un bon leader en Verbal. Ouais. Puis je pense vraiment qu'ils peuvent surprendre beaucoup d'équipes cette année. Puis je pense pas que les Bills ont fait assez de changements pour être sûr et certain de gagner l'AFC East. Mais serais-tu surpris si les Bills gagnaient la division? Non, je serais Ok, pas c'est ça. surpris, mais je mettrais plus d'argent sur Patriots. Moi, je vais encore avec les Bills. J'aime mieux y aller avec ce que je connais qu'avec ce que je pense. Je pense que les Patriots vont être bons. Je vais en parler un petit peu tantôt d'eux. Mais pour l'instant, j'y vais encore avec Moi, je Buffalo. vais avec les Dolphins. Joke. Non. Non, moi, je vais avec les Bills. Les Pats, il va y avoir une amélioration, mais pas au point de gagner la division. Les Bills, j'ai tout aimé ce qu'ils ont fait dans l'intersaison. Même Bossa, il va être blessé, mais tu sais, je trouve que Hurston et Jackson, c'était deux très bons picks. J'aime aussi Sanders, le defensive tackle, qui ont ramassé un peu plus Ouais. tard. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot pour patcher les trous quand même. Est-ce que vous voulez qu'on parle vite des uniformes... comment ils les ont appelés? Ben, Rivalries. Ben, veux-tu qu'on finisse nos prédictions, puis après on tombe tombe sur sur les les uniformes? prédictions, C'est ça. puis après les Ok. uniformes. AFC South, Texans. Moi, je vais encore avec les Texans. Je vois pas qui peut compétitionner avec Les amis, des fois, Qu'est-ce que tu vas Non, inventer? il faut rester très proche de son espoir. La Et, seule affaire que tu peux me nommer, c'est Jags, c'est pas les Texans. Tommy, je vous le Il dis, fait là-bas. et je regarde la caméra. Les Colts vont finir au minimum deuxième dans Mais la... là, au minimum deuxième. C'est pas ça qu'on veut. On veut savoir qui gagne la division. C'est qui ton champion de division? Non, pour vrai, champion de division, je vais aller avec Texans. Je pense que c'est l'équipe la plus complète dans cette division. T'as-tu vu la réaction de Zer Franklin quand ils ont nommé Daniel Jones capitaine? Ben, yo, c'est comme... J'ai adoré. Mais qui... Non, mais moi, j'ai adoré. Je suis pour le fait que ton QB n'est pas obligé d'être un capitaine. Au foot, là. Clairement. Ton gars se bat tout le camp pour sa place. Bon, ben Joe Flacco va être capitaine. Ouais, on calisse. AFC West, vous mettez qui? Moi, je vais avec les Chiefs, vous savez. Ouais, moi, je vais encore avec les Chiefs. Encore là, j'aime les Broncos. Je pense qu'ils vont connaître une bonne saison. Je les vois en playoffs. Je serais... Écoute, ça se peut que les Broncos passent on top, mais pour moi, les Chiefs sont encore... Les Chargers restent aussi encore pourraient top. passer. Puis les Chargers aussi pourraient passer on top, mais non, je vais y aller encore avec Casey pour Moi, cette j'y année. vais avec les Broncos. Vous savez déjà, man, à quel point j'adore Bo Nix, Ouais. Sean Payton. Je trouve que c'est une équipe très structurée, très, très prêt à affronter les Chiefs. Ils ont ajouté des. Moi, j'ai les Ils ont aimés des bons comme morceaux. une de. C'était-tu ma meilleure intersaison? Une des meilleures. Une des meilleures. Ouais, je Toi, pense que la meilleure, c'était c'est les les Pats. Pats, ouais. Ouais. Mais moi, j'y vais avec Broncos, man. Broncos qui vont catch. gagner ce... Allons-y. Je Les, catch, mais Chiefs, c'est trop fort. J'ai besoin de vos 3 wildcards maintenant pour l'américaine. Moi, c'est les Pats Ouais, pour l'américaine. Il va sûrement avoir Broncos et Chargers. voilà, on est les 3 même. moi, je vais aller avec Bengals, Pats et Chiefs. Ouais, Intéressant. j'espérais que tu gardes les Chiefs au moins. Ça aurait Écoute, été malade, Raiders. je t'avoue, j'ai failli rentrer les Bengals. J'aurais pu sortir les Patriots ou les Chargers là, entre les 3. Je pense que les Bengals vont être dans la course jusqu'à la fin, mais je pense que comme l'an passé, ils vont Mais ils pourraient ils vont chauffer pour la l'échapper. division, là, tu sais, dans le sens où les Bengals, ils ont vraiment pas été bons l'année passée, mais En ils ont défense, vraiment beaucoup perdu, beaucoup de games en scorant 38 points. Ouais, Tu sais, si tu me dis, il y a une équipe, dans tout ce que tu n'as pas mis en série, c'est quelle équipe? Bengals. Bengals. Tu sais, tu comprends? s'entend. Ils pourraient gagner la division si Joe Burrow a une grosse saison pour que la défense se place un peu. Ouais. Par contre, gagner le Super Bowl, Non. 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 Voulez-vous faire une équipe surprise, peut-être, pour la AFC? Les Je l'ai Pats. plus tard dans mes Rapid Fire, fait qu'on va se garder pour tantôt. Allons vers la NFC, puis après on passera au trophée individuel. Great. Dans l'Est de la NFC, je me complique pas la vie. J'y vais encore avec les Eagles. Même si les Commanders ont été impressionnants l'an passé, je pense que 12 victoires, ça va être tough à recréer. Je pense pas nécessairement que c'est une équipe qui va régresser ou qui va pas être bonne cette année, Washington. Simplement, j'ai encore les Eagles en top. C'est super rare. Je pense que ça fait genre 12 ans que c'est pas arrivé Ouais. 2 champions de suite. Dans cette division-là, ouais. Mais là, je pense que les Eagles Sont dus. c'est même pas sont dus. Non, mais sont... À tous les positions, sont jam-pack. Ouais. Moi, personnellement, tu sais, spoiler, là,
Washington, ils ont vraiment surperformé l'année passée. Ouais. N'oublions pas ça. Leur défense est vraiment pas si bonne que ça, puis ils l'ont pas vraiment amélioré. Ils ont gagné beaucoup de games sur... Ils ont gagné une game sur un Hail Mary. Ils ont gagné beaucoup de games sur le 2-minute drill. Tu sais, une équipe Cendrillon, c'est cool, mais ce que tu as rajouté, c'est Laramie Tunsil puis Deebo Samuel, tu à peu près pas drafté. Je serais pas surpris qu'il manque les séries. Puis aussi, ils ont tradé leur porteur de ballon Robinson. numéro 1. Mais là, ça a l'air le jeune Crockett, là, de quoi de même. Hein? Jack Rory, J'ai hâte Krosky de voir, Merritt, Bill. j'ai hâte de voir si ça valait Ça vraiment la s'appelle peine de juste comme trade ton running back potentiel numéro 1 à une autre équipe, puis juste de donner la place à... De un, on s'entend que Brian Robinson n'était pas ultra Non, productif. Là, puis l'an dernier, en fin de saison, courir, c'était rendu impossible pour eux. Là, Jack Rory, Krosky Merritt, on va l'appeler Bill, là, c'est plus simple. C'est le même gars qu'on l'appelle. Bill va splitter le backfield avec Austin Eckler. Mais Austin Eckler, c'est un receiving back. Ça va? Ouais, exact. Je viens de me faire moi-même de... Le gars... Imagine, genre, t'es comme... Hey, Tommy, appelle-moi Alain. C'est vraiment ça qu'il a fait. Il y a un esti de nom qui sonne, puis il est comme... Bill. Quoi? Great, donc Eagles. Eagles, ouais, je vais avec Eagles. Allons dans le nord maintenant de la NFC. Moi, j'y vais avec les Packers pour cette année. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un pas de recul au Minnesota. Pas nécessairement qu'ils vont être complètement nuls, mais je pense que les Vikings vont quand même avoir une adaptation à faire. Il y a beaucoup de joueurs fragiles dans l'attaque. Puis la défense l'an passé, elle avait pas beaucoup de talent. Puis Brian Flores a réussi à la faire surperformer en surblitzant. Je ne sais pas si à la longue c'est viable. Là, on connaît beaucoup mieux cette défense-là. On connaît mieux ses tendances cette année. À la fin de l'année, ça leur a coûté, ça leur a coûté un peu dans les derniers pas de la saison régulière et bien sûr en playoffs. Donc, je vais y aller avec les Packers. Il y a aussi eu les changements d'entraîneur chez les Lions qui font que, encore là, je pense que ça va être une bonne équipe, mais je pense que les Packers, du fait que dès le jour 1, on sait où est-ce qu'on s'en va, je pense que Green Bay va remporter la division. Ben, Green Bay ont comme mis la main sur la division dès qu'il y a eu l'échange. Je pense que c'était assez clair et net que c'est eux qui vont gagner la division. Puis je pense même pas qu'il va y avoir une équipe autant proche de gagner. C'est tellement compliqué cette division-là parce que c'est un affaire de une blessure peut tout changer, ils sont tellement proches. C'est un peu comme de la F1 pour moi. Genre, le plus proche est à genre 4 millièmes de. Ouais. Comme, ils sont tellement toutes proches. Je vais y aller avec les Packers. J'ai hâte de voir ce que les Bears vont faire. Moi, je serais pas surpris que les Bears surprennent cette année. Au point de gagner la division? Peut-être pas la gagner, mais wild card probablement. Arrière, ouais. Minnesota, c'est que j'ai réécouté le documentaire sur Netflix, Le voleur de signaux, qui parle de l'équipe de Michigan. Tout ça, puis j'ai vraiment hâte de voir J.J. McCarthy parce que avec le recul, en écoutant le documentaire, je réalisais que de l'équipe qui a gagné le national, il y a beaucoup de monde qui ont vraiment sous-performé à NFL. Blake Corum, on l'a pas vraiment vu. Les receveurs Wilson, bien correct avec les Steelers. Il y a beaucoup de monde de même que tu fais « Ah! » Rendu dans la NFL, le tout, mettons, a fait une grosse équipe, mais il y a des équipes championnes qui ont vraiment délivré plus de vedettes pis tout. Leur running back, Edward, il est même pas sur un roster présentement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mettons, J.J. McCarthy, je pense que c'est un bon QB. Si eux ont laissé aller Darnold, c'est qu'ils ont vu de quoi. Il l'avait nommé partant l'an passé avant que la saison commence. Mais j'ai hâte de voir. Dans le sens, c'est vraiment un des QB qu'on avait. C'est que le système du Michigan faisait qu'il lançait pas souvent. Il lançait bien, mais pas souvent. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner J.J. McCarthy. Pour moi, c'est une grosse question mark. Mais ça risque de marcher. Là. Le sud de la nationale, bon, ce ne sera pas les Saints, ce ne sera pas les Panthers. Est-ce que les Falcons passent on top des Buccaneers cette année? Nope. Buccaneers on top. Personne d'autre en série. Les Buccaneers, c'est tellement l'équipe que tu ne dois jamais prendre à la légère. C'est l'équipe qui peut gagner. Ils peuvent gagner. Ouais, je trouve que les Bucs, là, je les aimerais plus s'ils arrêtaient de chier une game contre les Falcons. Puis une game. Genre, ils pourraient avoir 11 à 12 victoires.
souvent, ils rentrent en série par la peau des fesses. Oui, je suis d'accord avec T'sais, toi. ne pas prendre à la légère, je suis d'accord. Une grosse équipe, il ne faut pas qu'ils prennent à la légère, mais eux aussi, il faut qu'ils arrêtent de prendre les autres équipes à la légère. Ouais. Les équipes qui C'est sont juste ça. sûres et certaines de gagner, je pense qu'il faut qu'ils les Il détruisent. en échappe tout le temps Puis- une. Là. Puis, ouais, moi, je vais avec les Bucks. Ok. Je vais avec les moi Bucks. On est d'accord là-dessus. On enchaîne avec la dernière division, celle de l'Ouest. Moi, je vais avec les Seahawks, les boys. J'ai l'impression que j'ai vraiment peur pour le dos de Matthew Stafford. Je sais que là, il va jouer le match numéro 1. Ça a été confirmé qu'il allait être partant. Mais il a à peine pratiqué durant le camp d'entraînement. Ses problèmes sont au dos. Ça fait plusieurs années qu'il a des ennuis de santé. Il est vieillissant. Puis, je m'excuse, mais sans Matthew Stafford, cette équipe-là perd tous ses moyens. Même s'il y a des joueurs de talent, elle est vraiment plus pareille. Elle sera plus capable de marquer des points. Je vais prendre le pari d'une équipe que j'ai l'impression qu'il a plus de chances de rester en santé. Je vais y aller avec Seattle. Niners, pour ma part, sont dans leur année santé. Ouais. Est-ce qu'ils se rendent au Super Bowl, donc? Je On pense verra. pas, mais tu sais, je pense pas qu'ils vont gagner beau, par exemple. Là. Je pense qu'ils vont en échapper plus que d'habitude. Ouais. Je trouve ça intéressant. Mais les Niners, j'ai l'impression que là, tout le monde se repose depuis un an. Fait que t'as Kittle qui va être en forme. McCaffrey devrait jouer. Ben, Purdy, ils ont perdu des morceaux en défense, mais t'as quand même Bossa, t'as quand même, tu sais. Warner. Ouais. Je trouve ça intéressant parce qu'on a 3 équipes différentes. Puis moi, je vais Ok. aller avec les Rams. Ouais. Je pense que les Rams, oui, on parle du niveau de santé de Stafford, mais à la fin de la journée, ils ont quand même un très bon backup. Un backup qui a vu quand même de l'expérience dans la NFL. Jimmy? Il a quand même vu de l'expérience dans la NFL. Puis Ouais, avec ouais. Sean McVay, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, ils ont deux. Jerry Jones Jr. You motherfucker! Enlève ton masque! Ils ont plein de bons atouts dans l'équipe. Puis je pense que c'est une équipe qui peut gagner la division quand même assez. Pas facilement, mais Ouais, ouais. ils peuvent Mais être en top de la Si division. Stafford est en santé, moi, je prends les Rams, mais c'est juste que je prends vraiment pas ce pari-là à ce point-ci de sa carrière. La il y a vérité, trop de doutes pour la vérité, je pense qu'il y a 4 équipes dans cette division-là qu'on peut dire Ouais. que s'ils finissent en top de la division, on n'est pas nécessairement étonné. Non, Que ce soit les Cards, que ce soit Rams, Seahawks ou 49ers. Tout le monde est éligible au wildcard aussi là, dans cette Exact. division-là. Donc non, t'as raison sur ce point-là. Vos wildcards dans la nationale? Moi, j'y vais avec Cards, OK. Falcons, Ouais. Lions. That's it. Moi, je pense que ça va genre être Seahawks peut-être par la peau du cul puis NFC North. C'est dans le sens où peu importe qui gagne pas la division, les deux autres. Ouais. Dans le sens. Ouais, Puis c'est vrai. même, tu sais, Bears est-ce qu'on ou- serait ou- surpris que ouais. les trois soient dans la même division cette année? Peut-être pas. Ouais, Ça serait une première. Ça serait une première. Ça Ouais. serait une première que T'imagines? toute la NFC Toute Nord la en NFC. série. C'est Parce tough que, parce que tu joues beaucoup contre aussi. Puis il y avait pas, avant, il n'y avait pas 3 wildcards. exact, tu joues beaucoup contre, mais l'année passée, ils ont prouvé Ouais. que quand c'était pas contre, ils gagnaient tout. Puis c'est ça qui va affaiblir le reste de la NFC un peu. Mais donc, tu as Seahawks. Je suis pas sûr des Seahawks. J'ai for sure 2 équipes de la NFC North, Ouais. puis genre le deuxième de la NFC, Ok. les deux autres, ils en ont pas. Mais je tomberais pas des nues si toute la NFC North était en série. Parce que j'ai l'impression que ça va être mettons, les Niners vont être premiers à genre 9. Ouais. Fait qu'après ça, les autres Premier feront pas la wildcard, tu cote. penses? Non, premier dans leur division, mettons. Ah oui, c'est vrai, tes amis champions, excuse. J'ai l'impression que la Sud, on va avoir une Sud junior, là. Ouais, OK. Qu'on va avoir 2 divisions un peu dégueulasses. Puis tu sais, le reste de la NFC est faible. Fait que Ouais. je serais pas surpris que la NFC North se gâte. Mes 3 équipes wildcard dans la nationale, les Lions, parce que j'ai mis les Packers en top, donc je pense que les Lions vont être là quand même. Les Falcons, je pense qu'ils vont réussir à le faire derrière les Buccaneers. Je pense que ça va se chauffer à la fin pour le titre de division, mais qu'ils vont quand même rentrer contre wildcard. Puis l'autre équipe, une équipe qu'aucun de vous deux a placée en playoffs, les Commanders. Oh, shit! Ouais. Moi, c'était voulu, toi. Ouais, toi, lui, je savais que c'était voulu. Asti! Damn, je retire les cards. Quand même 2. That's it. Mais pour vrai, Mais j'ai il- l'impression que ça va bien aller le podcast à 2. Non, Il se mais réveille de sa sieste. 100%, je pense que ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais ouais, les Commanders, ouais. Je pourrais voir les Commanders, mais je serais pas surpris aussi. Moi, je pense qu'il est l'équipe qui va être surprenante, on va en parler, mais en tout cas, bref. Ouais. On va y aller avec les honneurs individuels. Tout le monde, j'ai pris un temps pendant que vous parliez, puis là, la caméra est venue sur moi plus vite que prévu. En fait, le micro. Donc, pour les trophées individuels, votre joueur par excellence de la saison cette année, MVP. Lamar
Jackson. Back on top? Back on top. Pat Mahomes. Oh shit! Never bet again, Pats. Moi, je fais le même choix que l'an passé. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Je vais prendre Jordan Love. Je pense que sa nouvelle attaque va vraiment le faire surperformer. Je pense que le fait que Matthew Golden rentre dans l'alignement, ça lui donne une cible plus claire pour ses troisième essais. Je pense pas qu'ils vont échapper autant de passes que l'an passé. Lui va rentrer en meilleure santé, quoique il s'est fait opérer au pouce gauche, mais j'aime mieux une opération au pouce gauche qu'une blessure à un pied pour un QB, surtout un QB droitier. Donc, je vais avec Jordan Love pour cette année. T'as-tu l'impression que l'entourage qu'il y a va y nuire? Moi, j'ai cette crainte-là. T'aimes pas? Ça te fait peur? Ah non, pas ça. C'est que même s'il est bon, le monde va faire « Ben oui, t'as 5 receveurs, t'as Jacobs, t'as Parson à défendre. » Je comprends ce que tu veux dire. Je trouve que ça s'applique plus à d'autres sports, par contre. Parce qu'au football, tu sais, quand Pat Mahomes a gagné des titres de MVP avec Kelsey, avec Tyreek Hill, puis personne a fait état de ça. Donc, non, je pense pas que ça va nécessairement unir. Puis, justement, le fait qu'il y ait un arsenal autant diversifié, que le fait que peut-être aucun de ses receveurs va taper les 1000 verges, moi, je pense que oui, mais quand même, possiblement. Je pense que, au contraire, ça pourrait peut-être l'aider. Ceci étant dit, ce qui va peut-être lui nuire, c'est que proche de la zone début, quand tu es à l'intérieur du 5 ou même plus proche que le 5, le ballon va aller à Jacobs très souvent pour marquer les touchés. Ça va peut-être lui coûter une coupe de passes de toucher. Ceci étant dit, s'il mène la ligue avec, je sais pas, 37, 38 passes de toucher, ce qui n'est pas impossible à la lumière de ce qu'on a vu au cours des dernières saisons. Moi, je pense que Love est un bon candidat là, pour ce titre-là. Defensive Player of the Year. Moi, j'ai une surprise, je vais le dire en dernier. Allez-y, les boys, je vous laisse. Defensive Player of the... j'ai parlé un peu comme le Choixpeau. Ouais. Qui sera le Defensive Player? C'est ça. Gryffondor! Moi, je serais pas surpris que ça soit un back-to-back. OK. Mais en même C'est rare des corners en plus. C'est rare des corners. Moi, je fight beaucoup pour les corners, mais comme to be fair, je pense que c'est Parson. Le hype de la nouvelle équipe, on va beaucoup les voir. Je serais pas surpris. Moi, je vais aller avec un D-line que j'aime beaucoup, surtout un edge. Kenny Clark. Non, je vais aller avec Myles Garrett. OK? Ouais. Tu penses qu'il va connaître une grosse saison? Je pense qu'il va connaître une belle Browns, saison. ça va prendre plus que 5 victoires aux Browns, par contre, je pense, s'il veut inscrire sa candidature. Moi, je vais encore avec les Broncos cette année, mais je vais y aller avec Nick Bonito. Ouais. C'est un gars qui est en constante progression depuis le début de sa carrière. Bon, saison recrue un petit peu plus calme. Pour copier Renaud. Deuxième saison, 8 sacs du corps. L'an passé, c'était 13,5. Il n'y a rien qui annonce qu'il ne pourrait pas en avoir encore plus cette année. Il pourrait même mener la ligue pour les sacs, je ne serais pas surpris. Dans une grosse défense comme ça, Ben là, t'as Greenlaw en plus à surveiller. T'as Ufanga qui va aider la couverture. Zach Allen. Ils ont rajouté Barron comme corner. Barron, dans cette défense-là va être à tout casser. Je ne serais pas surpris que le joueur soit, si c'est pas Bonito, un autre joueur chez les Broncos. Mais non, moi, je vais y aller avec Bonito, ça ferait du sens. L'année passée, j'en avais parlé un peu de Bonito puis tout. On dirait qu'on va souvent ces mêmes noms, mais j'avoue que Parson Bonito, ça fait du sens. Ouais. Parce que Bonito, il a vraiment connu une grosse saison l'année passée. Puis pour ces honneurs-là, les gens qui ne l'ont jamais gagné, il y a tout le temps un petit edge. Ouais. Le joueur Cendrillon, ça reste un vote des journalistes. Tu voulais changer de choix parce que tu as bien fait ta prep. Ouais. Non, mais c'est que, à bien y penser, tu as raison par rapport à l'affaire de 5 victoires. Puis ça serait dur que les Browns aillent chercher. Je vais y aller avec TJ Watt. Non, TJ Watt, mais non. Je vais aller avec Hamilton Ravens. C'est un bon choix. J'ai honnêtement pensé à prendre Hamilton, mais le problème que j'ai eu, c'est que les safeties gagnent jamais ce trophée-là. Ouais. Ceci étant dit, je serais pas surpris que peut-être même sans gagner le trophée, ce soit lui le meilleur joueur défensif de la saison. Puis l'an passé, ça a été tellement rough contre la passe pour les Ravens qui ont tout à gagner cette année. Imagine le Stark et Alexander se sont joints. Je pense que c'est ça qui va nuire à sa candidature. Encore là, je suis pas sûr. Ben, tu sais, on va dire, il y a Marlon Humphrey, il y a Stark avec lui, il y a Alexander, il y a Nate Wiggins. Mais TJ Watt en a gagné, puis il jouait dans une défense toute élite. Toute élite, mais c'était des noms moins sexy. T'as raison, par contre. C'était genre Hayward et Highsmith qui étaient avec. Tu fais, oui, il y a des bons gars, mais c'est lui qui est bon. Là, on va vraiment faire. Ouais, c'est tous des All-Pro. Et c'est ce qui arrive quand tu es un safety aussi. Ben oui. Souvent, tu es à la merci ton unité va être à la merci de ce qu'il y a autour de toi et tout. Donc, à ce niveau-là, je peux pas être. Mais à date, j'adore ta prep. Tu veux aller prep. avec les équipes surprenantes?
Va te dire ça. Ça va être dans le rapid fire à la fin. Tes logos de sel GM, sont t'es un peu tous pressé. On dorés. dirait qu'il y a une équipe qui te brûle les lèvres. Vraiment, vraiment fort. Mais- Ouais. Recrue offensive de l'année. Oh, Golden. Ouais, moi aussi, je vais avec Matthew Golden. Pour aller dans la lignée de ce que j'ai dit avec Jordan Love. Moi, on dirait que je serais pas surpris que ça soit Travion Anderson OK. ou Omari Hampton. Je pense que ça va être un running back Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Hampton qu'Anderson parce que Anderson va beaucoup splitter. avec Stevenson. Oui, puis l'autre bord aussi, Hampton va splitter, mais Stevenson va avoir beaucoup de red zone, de portée dans la red zone, puis proche de la zone début. Ça va coûter des touchés à Anderson. Mais je suis sur le bateau avec toi. Pour moi, c'est une des raisons pourquoi les Pats, je crois, qu'ils vont avoir du succès cette année. C'est Travion la présence Anderson, d'Anderson. c'était le pick à faire. Ouais. Moi, je l'aurais fait, ça aurait été mon premier running back. Ouais. Puis je l'avais dit je avant m'en le souviens. draft. Là. Je m'en souviens. Je vous en avais parlé avant, j'étais comme, il est quick puis il est fort, je comprends pas. Puis finalement, il a glissé un peu, mais ben hâte de voir. Mais Golden, je serais pas surpris. Là. Puis cette année, là, il y a beaucoup de place à gagner un prix. Là. Ouais. T'as genre Cam Ward, les running backs ou Golden. Là. Exact. Ou une surprise. Sinon. Ou chez les Colts. Warren? Il C'est vrai. Loveland puis Warren, les deux tight ends. là. Tu sais, il y a Brock Bowers qui a connu une bonne année, mais Loveland Je va sais pas split s'il y a un le peu. QB pour, tu sais. C'est comme. Ouais, c'est ça. Il va y avoir des targets, en tout cas. Ça, c'est C'est sûr ça. et certain. Defensive Rookie of the Year, j'allais en premier, je vais avec Jalen Walker des Falcons. Ils ont tellement pas de profondeur sur le edge, mis à part Leonard Floyd, que rapidement, je pense qu'il va avoir énormément de place sur le terrain. Je pense qu'il va être productif aussi. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Ça fait tellement longtemps qu'on cherche ça chez les Falcons. Puis une des raisons, j'ai mis les Falcons comme wildcard, mais ça prend de la production de la part de Walker et ou Pierce, leurs deux choix de première ronde, s'ils veulent être capables d'y aller. Je vais y aller avec Walker comme recrue de l'année parce que je pense qu'il va plus rapidement être impliqué là, que Pierce. Ça fait du sens. Moi, j'hésite entre soit Walker ou Graham. Mais je vais aller avec Walker. Walker aussi. Je pense qu'il va être mieux entouré, puis ça va faire du sens. C'est vrai que, man, Ben, pour ma part, c'est simple, très simple. Abdul Carter, That's it. mention honorable à Mike Green. Mais Mike Green, il va avoir moins de reps, un peu. Ouais. Mais Mike Green va être bon. Mais pour le titre, il va avoir moins de reps. Abdul Carter va starter day one. Ouais. C'est pas un choix de deuxième ronde, c'est début première. Puis la défense des Giants, c'est quand même bien jam-pack avec Brian Burns, Thibodeau. Ça fait du sens. J'ai hâte de voir ce que ça Dexter va... Lawrence. Ouais, ouais. Dexter Lawrence. Puis je pense que lui va aller chercher des sacs à cause de ça puis tout. Mais je tiens à dire, Mike Green, vraiment, Ouais. vraiment intéressant comme gars. Puis mention aussi honorable à Will Johnson. Ouais, en vérité, je voulais prendre Carter. J'ai dit, c'est sûr que les gars vont le prendre. Je vais prendre quelque chose d'autre. Je pense qu'il va être super bon aussi. Je pense que le fait qu'il joue sur un énorme front va vraiment l'aider. Puis tu sais, tantôt, tu parlais pour Defensive Rookie of the Year, pour Defensive Player of the Year ou MVP, l'entourage peut t'aider et tout. J'ai l'impression que pour les trophées de recrue, ça compte un peu moins. T'es productif, tu l'es, that's it, that's all. Celui qui arrive au fil d'arrivée puis qui... Tu sais, Mike Green, réussit son à performer, entourage, gagne. ça va l'éloigner du terrain. C'est Ouais. juste ça mon point. C'est qu'il y a Owe qui est là, il y a Vanna, il y a beaucoup de monde déjà à faire jouer. Ouais. Fait que je pense qu'il va avoir des reps, mais peut-être qu'il va plus commencer à être steady à partir de la game 10, un peu comme Mitchell n'a pas gagné. Mitchell et Dejean l'ont pas gagné. Une des raisons pourquoi je pense que Walker va gagner des points, c'est que le vote se fait évidemment à la fin de la saison. Si Walker a un rôle important dans des Falcons qui rentrent dans les playoffs, autant est-ce que je pense que Carter va être productif. Si un est une des clés de son équipe pour rentrer dans les playoffs, ça t'achète souvent des votes dans ce genre de concours-là. Donc, je vais y aller avec Walker, mais ton choix il est vraiment évidemment plausible. Le Comeback Player of the Year, il y a quand même plusieurs candidats, que ce soit pour une blessure, que ce soit pour un comeback après une saison aucune difficile. idée qui te nommait. Moi, je vais avec Aiden Hutchinson. Il est déjà prêt à revenir au jeu. L'an passé, il a joué juste 5 matchs. Il y a eu un match de 4,5 sacs, mais il y a eu au moins un sac dans 4 de ces 5 parties. Je pense qu'il va revenir. Peut-être que le début va être plus lent, mais si les Lions, il peut être encore une fois une pièce importante de leur défense en fin de saison, ça va y acheter des votes. Les gens aiment les belles histoires pour ce trophée-là. Je pense que c'est un bon candidat. GM, dis-moi, est-ce que tu y vas avec Daniel Jones ou non?
Tu sais tantôt quoi? qu'il allait peut-être rentrer. Tu sais Ouais, quoi? correct. Je vais aller avec Daniel Jones. Je pense que comme... Mais c'est un QB, automatiquement, il y a des chances. Non seulement il y a des chances, mais il faut que tu regardes ce qui va entourer Daniel Jones. Ah, ok, là. Non, mais c'est vrai. Je veux Il juste va te faire dire- son exposé oral en story, vous irez voir. Je veux juste que vous compreniez que les receveurs des Colts, c'est des très bons receveurs. C'est des bons receveurs numéro 2. Correct. C'est un peu comme les Packers. Ils ont beaucoup de numéro 2 / numéro We 3. got Packers at home. Non, mais tu sais, il faut comprendre que comme que si tu as un QB, tu as beaucoup de choix. C'est sûr que tu peux Il y a- amener ta saison à un autre Pittman, il y a des niveau. bonnes mains, il n'y a pas le speed. Les Ok. autres qui ont le speed, ils n'ont pas les mains. Mais non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Tyler Warren, il échappe pas des balles. Non, mais là, ça, c'est pas un receveur, c'est un tight end. Mitchell échappe pas des balles comme. Mitchell, il en a échappé. Puis Mitchell, ça a pris une grosse deuxième année. Moi, c'est un des gars que je surveille le plus. Ça a été une de mes déceptions. Il l'année échappe pas des passée. balles au point que c'est problématique. Non, mais c'est quand même pas Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, mettons, c'est vraiment We got Packers at home. Dans le sens, ils n'ont pas le même corps de receveur. C'est un peu plus uniforme du côté des Packers. Moi, Puis Daniel Jones, c'est Daniel Jones. Ça, c'est un Christy de bon point. Avais-tu un candidat pour Comeback Player? of the Ben, Year? Hutchinson fait du sens parce que moi, je pense que il va être dans la discussion pour Defensive Player of the Year, Ouais. mais qu'il ne gagnera pas. Mhm. Puis je pense que Ouais, c'est un souvent bon prix de ça. consolation. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que quand tu as comme Joe Burrow quand il n'a pas gagné le MVP. Là. Ah, mais t'es le Comeback Player of the Year. Je Ouais. pense que ça va être ça. Mais Hutchinson, il pourrait être dans la conversation pour Defensive Player of the Year. La seule affaire, c'est que j'ai l'impression qu'il va peut-être manquer une coupe de game. Tu sais, qu'il va se reblesser ou qu'on dirait que j'ai comme ce feeling-là. Est-ce que j'ai hâte de voir les Lions? Moi aussi. C'est mon gros question mark. Là. J'ai aucune idée. à cause des deux coordonnateurs. Les changements de Ouais, coordinateur. puis Surtout le en attaque. centre, le joueur de centre Ouais. qui est parti. Puis Ouais. c'est beaucoup, là. Frank Ragnow. Ouais, t'as raison, qu'il a pris sa retraite prématurément. Donc, non, ça va être à surveiller assurément chez les Lions. Moi, j'ai hâte de voir au niveau créativité. On le sait qu'ils ont des armes en attaque, mais est-ce qu'ils vont pouvoir être aussi créatifs qu'ils l'ont été avec Ben Johnson? C'est tough à topper, là, honnêtement. Ce qu'ils ont fait. Les boys, êtes-vous prêts pour le Rapid Fire? Ouais. Yeah. Fait que allez-y, je vous pose la question, vous me répondez. Vous pouvez donner une petite explication avec si vous voulez, mais le but, c'est d'enchaîner rapidement. L'équipe surprise de la saison cette année? Giants. Commanders pour des raisons négatives. OK, l'équipe surprise de façon positive. Oh, Giants. Pats. OK, l'équipe décevante de la saison? Commanders pour des raisons négatives. Ouais. L'équipe de... Man, je vais aller avec... Mais c'est tellement tough parce qu'on est tellement des geeks de foot dans le sens où je dis Pats pour surprise. Ouais. Mais tous nos Mais pour auditeurs, moi, les ben, Pats, c'est pas tant une ouais. surprise s'ils sont bons. Je comprends. Mais Bills. pour le commun des mortels. Les Bills? Ouais. Ouais, vu que tu as mis les Patriots Bills. comme champion. Parfait. Le premier coach à perdre sa job. Et il travaille pour les Dolphins. Mhm. Je pense que c'est Mike McDaniel. Il Son- travaille pour les Colts. Ah oui, hein? Oh my God. Steichen? oui. Ouais. Shane Steichen, tu penses je pense- mi-saison perd sa job? Je pense à la 8e saison, 6e... Entre 6 et 8. Dans les semaines, tu Mais penses? ça, il aurait fallu checker bye week. J'ai pas eu bye week dans Ouais, la face. fair enough. Mais quand même, on peut s'entendre là-dessus. Micah Parsons a réussi au moins 12 sacs à chacune de ses 4 premières saisons dans la NFL avec les Cowboys. Est-ce qu'il réussit au moins 12 sacs cette année Oui. avec les Packers? Oui. Est-ce que Caleb Williams, qui a réussi 20 passes de toucher l'an passé, est-ce qu'il en fait 25 cette année? Oui. Quel corps 30 pour Caleb Williams. 30 passes de toucher pour Ouais. Caleb Williams. Je garde ça en note. Quelle carrière termine la saison avec le plus de passes de toucher? Je pense que ça va être Allen. Je pense que ça va être Love. Avec combien? Love 35. Et Genre, plus. même. Moi, je pense que ça va être une grosse saison de toucher. Là. Je pense que ça va être dans le coin du 39-40. OK. Ouais. L'an 35 passé, il y a et eu plus. 3 QB qui ont passé les 40 passes de toucher. Lamar Jackson à 41, Baker Mayfield 41, puis Joe Burrow était à 43, si je ne me trompe pas. Bref, il était au-dessus aussi. Il y a 7 nouveaux coachs dans la NFL. Liam Cohen à Jacksonville, Aaron Glenn avec les Jets, Ben Johnson avec les Bears, Brian Schottenheimer avec les Cowboys, Kellen Moore avec les Saints, Pete Carroll avec les Raiders et Mike Vrabel avec les Patriots. Lequel va remporter le plus de matchs cette saison? Vrabel. C'est soit Verbal ou soit Johnson. Et Je te finalement... dirais Verbal. Non, je te dirais Johnson.
Johnson. T'as mis Vrabel en playoffs comme top de sa division devant les Bills. Ouais, mais Fait que si tu mets Johnson, ça veut dire que... Puis t'as pas mis les Bears en playoffs. Toi, là, il va falloir que tu commences à te préparer. Non, mais c'est pas question de... Il se contredit aux deux blocs. Non, c'est pas question de préparation, c'est juste question de comme... Fuck, tu réalises que c'est deux bons coachs, puis... J'ai ça m'égale, puis je voudrais que personne n'ait C'est de vraiment peine. ça, tu sais. Mais je vais aller avec Vrabel. Et de ces mêmes 7 entraîneurs, je dis pas nécessairement que ça va arriver, mais lequel a le plus de chances d'être un one and done? One and done. Ouais. Damn. On dirait que Kellen Moore, ça se peut. Glenn. Mais en même temps, les attentes sont quoi pour Non, les mais je Saints? pense Tu que sais, c'est quoi ouais, qu'on veut? Glenn, on dirait que je suis plus là-dedans. Ah, yo, non, man. Son Cohen. nom, là, compliqué. Schottenheimer? Ouais, son nom compliqué. Moi, c'est à prononcer, Schottenheimer. là. Ah, mais Schottenheimer, il y en là. a beaucoup. Mais Schottenheimer, c'est parce que je pense pas qu'il va vraiment... Mais en même temps, Schottenheimer, comme C'est impossible que Jerry Jones a vu Je crie pas. Schottenheimer puis il était comme, yo, c'est l'avenir de l'équipe. Je ris pas. C'est impossible. C'est tellement agressif. Moi, c'est Non, mais surtout que- la raison que, comme c'est un cordeau offensif Ouais. qui a été promu, on dirait que c'est moins pire de le tasser après un an. C'est pas un gros nom. Mais Liam Cohen, là... Ouais, Liam Cohen... Ils ont tassé le GM pour le faire rentrer, Liam Cohen. Moi, je pense qu'ils sont en amour avec lui, mais Ouais, mais il y a un an Ouais. sur son CV. Je pense que la panique a été pognée cette année parce que tout le monde cherchait un coach. Ouais. Mais tu sais, en même temps, un autre one and done qui peut arriver, c'est Pete Carroll. Il pourrait prendre sa retraite l'année Ça, prochaine et c'est donner vrai. l'équipe. Mais je te dirais que cette année, il y a beaucoup de candidats à... Tu sais, d'habitude, on le sait un peu plus. Tu sais, Liam Cohen pourrait redresser les Jags comme il pourrait devenir un meme. Ouais. Aaron Glenn, même affaire. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont dans cette zone-là. Kellen Moore... Kellen Moore, je l'ai dit vite, mais finalement, non, parce qu'on a tellement eu de la misère à engager quelqu'un qu'on va le garder 2 ans, c'est sûr. ben, puis qu'au final, les Saints veulent pas gagner 8 matchs cette année. Fait que, Non, tu sais, il est où le endgame où il se fait pas renvoyer dans Exact. toute l'histoire? Alors, non, moi non plus, je pense pas que Puis Kellen Moore, surtout quand t'es en c'est une option. reconstruction. Les gars, j'ai 2 questions quiz. Après ça, on fait les jerseys, puis après ça, c'est tout. Les 2 questions quiz. Quelle équipe a la plus longue séquence de victoires à la semaine numéro 1, c'est-à-dire que ça fait le plus de saisons de suite qui gagne son match week 1? C'est pas l'équipe que vous pensez. C'est 6 matchs de suite. 6 ans de suite qui gagnent leur premier match. Jets, non. Non, c'est pas les Chiefs. Non. Non, c'est pas les Bills. C'est pas une bonne équipe. C'est les Saints. C'est les Saints. Je l'ai entendu murmurer. Effectivement, c'est les Saints à 6 victoires de suite. Ils ont quasiment passé autant de coachs que de victoires. 6 ans de Thomas est suite. arrivé pour t'aider Ouais. son podcast. Merci, Tom. Merci, Tom. Et maintenant, il y a 4 entraîneurs en ce moment dans la NFL qui sont invaincus à la semaine numéro 1 en carrière. Il y en a un qui a 5 victoires, 1-4, 1-3 et 1-1. Donc, Sean Payton. Sean Payton n'est pas là. Sean Payton a coaché beaucoup trop de saisons pour être invaincu à la semaine numéro 1. Fait qu'il faut pas que ça fasse longtemps que tu coaches. Il y en a un qui est 5-0. Il n'a jamais perdu à la Shit, semaine numéro 1. ouais. On peut-tu avoir un indice? Ouais, il y en a un, l'an passé, il a fait un retour dans la NFL. Ça faisait longtemps qu'il était John parti. Harbaugh. Jim Harbaugh. J'ai dit Jim John. Harbaugh, ouais, t'as dit John. Jim Harbaugh, 5-0. Il y en a un qui est allé 2 fois en sous-finale du Super Bowl dans les années récentes. Shanahan. Non. Sirianni? Nick Sirianni, 4-0. Sirianni, excuse-moi. Il y en a un qui... Après ça, on dit que c'est moi qui dis mal les noms dans ce il y a- podcast. il y en a un qui Je va... sais qu'il y avait beaucoup de i. Il y en a un qui va coacher sa dernière année avec son équipe cette année. Sa dernière. Il va se faire renvoyer cette McDaniel? année. Ouais, coach McDaniel, 3-0. Puis finalement, l'autre, il a joué un seul match. C'était l'an dernier. C'était son premier match d'ouverture. Il l'a gagné. C'est qui est rentré l'année passée? On dirait que je connais plus rien. Ouais. Il y a, C'est contagieux. il y a une game. C'est qui est coach de l'an passé? Ah, non, il avait déjà coaché avant, lui, des Commanders. C'est quoi ta question encore? C'est invaincu à la semaine numéro 1 en carrière. Mais il y en a rien qu'une. Il est 1-0. Il est dans l'Ouest. Hey, là, le monde dans leur char. C'est lui, Carlis, c'est évident. C'est qui? J'ai aucune calice. Ah, c'est-tu Ryan Murray? Non, dans l'Ouest. Dans De la l'Ouest. NFC. Dans
l'ouest de la J'ai NFC. checké. Ça, Morris. c'est le pire petit bout du podcast. C'est ça. Morris? Non, Morris est dans le sud. Oh, donc. J'avais déjà dit Morris aussi. Ouais. T'avais dit Morris? Ouais. Ah, c'est lui des Seahawks. Ah oui, oui. Coach McDonald. Coach McDonald Ah ouais? qui. J'étais un qui a gars gagné visuel, l'an passé. moi. Ils sont- Non, mais les sortir de ma tête de même, j'étais comme. Mais tu sais, je suis en train de me poser la question qui était à sa première année. Ouais, exact. Fait que- OK, on conclut avec Tommy pour souligner ton départ. On te donne une chronique mode Oui. avant de partir. Il y a Vas-y, des prends ton uniformes temps. qui ont été dévoilés. La NFL a hypé pendant 1 mois la série rivalité des jerseys pour finalement pondre des jerseys qui étaient vraiment pas si impressionnants que ça pour la plupart. Il y en a 8 qu'on va commenter. Je te les envoie rapidement, puis je veux ton commentaire. On va commencer par ceux de l'Est de l'américaine. Oui. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je l'aime, moi. Je trouve Ok. qu'il y a quand même un edge gris. C'est original. J'aime ça. Puis ça complète bien la garde-robe qu'ils ont déjà. Chez les Jets. C'est dégueulasse. Ok. On dirait que tu as demandé à un enfant qui trouve ça cool, les graffitis, de faire un uniforme. Puis les uniformes noirs, il faut en revenir. Ils ont déjà un uniforme noir, ils en ont fait un autre noir. Les Bills de Buffalo tout blanc. Je le trouve vraiment beau, mais ils ont copié le devoir des Vikings. Mais quand l'année passée, les Vikings ont sorti, c'est ça que j'aurais fait. Le outline de couleur pour l'intérieur Ouais. silver. Puis toute la texture qu'ils ont ajoutée, c'est beau. Mhm. Mais tu as copié le devoir. Crème à la nation, celui des Dolphins. Ah, ça, c'est dégueulasse. Quand on parle des chandails noirs qu'il faut qu'ils arrêtent, ça, c'en est un. Eux, ils ont même pas de noir dans leur couleur. Fait que Ils n'ont ça rend jamais ça même super eu le contour du logo en Hey, noir. puis attendre de le voir en match, ça va être lit, là. On va mal voir les numéros parce qu'il n'y a pas de outline puis tout. Ça va être terrible. Puis eux, il faut qu'ils ramènent leur chandail vintage, là, le nouveau look, les hosties numéros dégueulasses, j'ai les haïs. Ouais, les chandails vintage qu'ils ont sont extrêmement beaux. Donc, j'enchaîne avec l'ouest de la NFC. Les Rams, lui avec les lettres. Il est bien... au moins, s'il n'avait pas mis le bleu, ses manches, il y Ouais. aurait eu comme... Tu mets tout jaune. Les numéros jaunes, t'enlèves le bleu. Tu fais, ils ont essayé de quoi? Mais là, c'est vraiment ordinaire. Les Seahawks, Lui, je vois l'essai, les Ducks d'Oregon. J'aurais aimé... Le casque est magnifique. Puis il aurait fallu que le numéro soit de la couleur du casque. C'est ça le problème. Le casque est teal, les numéros sont verts. C'est dégueulasse. Mais il était tellement pas loin du but. les Cardinals de l'Arizona. Quand tu réalises qu'on dirait un gros tortilla, tu peux pas ne plus voir ça. Moi, je l'aime. J'ai enlevé les taches. C'est mon préféré, je pense. C'est quelque chose que j'ai vu sur Internet, puis j'étais comme, ouais, c'est la meilleure façon de le décrire. Ouais, j'avoue que c'est vrai que ça. Mais j'aime l'idée d'y aller dans des couleurs désert. Ouais. Eux, ils ont vraiment pris comme un... Oui, quelque chose de thématique. Ouais, c'est ça. Eux, c'était quand même fresh. Et on finit avec les Niners. Ben, un autre petit chandail noir, là. Il y a une année, on est des gars, on est dominants, on joue en noir, c'est comme tout le temps ça. Je le trouve bien correct. Les numéros, la typo est le fun, mais c'est le même style d'uniforme noir qu'il y avait. Fait qu'en gros, la NFL, ils ont hypé calissement une affaire pour nous sortir 4 chandails noirs et 2 chandails qui valent la peine sur Ouais, c'est tout ça. le bunch. Ouais. Puis Les curieux de Pats savoir pis combien de temps ils vont Bills. les traîner. Puis tu sais, les Les Pats, Cards. j'ai dit, il est pas pire, les Pats, Ouais. mais il est pas... Wow. Wow! Exceptionnel, Ils ont ouais. juste réussi le Tu devoir. sortiras pas 300$ pour acheter un de ces chandails-là. Non. Et puis lui, des Bills, Callis, qui va... Tu sais, la Bills Mafia bien saoul. là. Ouais. Ben, La Qui ont sauce Buffalo. Hey, ils ont fait le Le chandail chandail va le devenir plus salissant. Ils sont comme, on va en vendre 4 par année pour chaque partisan. Ils ont compris ce qu'ils faisaient. Exact. Les boys, ça conclut notre premier épisode de la saison. Mon dernier... Le dernier de Tommy, ça a été un plaisir de travailler avec toi. C'était un de nos vraiment bons épisodes en plus. Ouais, on Sûrement était par la bons. qualité du studio. Ouais. Donc, GM, on se revoit la semaine prochaine. Yes. Tommy, on te bloque de partout De sur partout. les médias sociaux. Ben Je non. vais Jamais peut-être on va mettre te- des memes quand même. Ouais, c'est Ouais, bon. sur le groupe, j'espère. Veux-tu Jamais plugger on va te tes spectacles vu que tu pourras plus le faire et Mais, qu'on va jamais te plugger? Venez me voir en show partout au Québec, tomneron.ca. Mais ça va bien, là, la vente de billets puis tout. Il y a Nice. Montréal puis Victo, que c'est des nouvelles dates, que ça se remplit déjà bien. Puis, tu sais, demain, je suis sold out puis tout. Ils ont essayé d'annoncer mes shows tantôt. Fais-tu un choix à l'île Perrault? Non, mon rêve, c'est dans le Honda. Honda, ma ville de L'île Perrault, ouais, c'est vrai. Honda de Je Blainville. pourrais peut-être t'arranger ça. Mais c'était super le fun. On va sûrement se revoir peut-être pour les séries. On va puis tout. définitivement se revoir, Tommy. Ce n'est pas un Ben là, adieu. c'est sûr, on est collègues. C'est- Là. C'est un à Ouais. bientôt. On est deux Maurice. C'était là, à ça. bientôt. Deux exactement. Maurice. On est deux Maurice. On est deux humoristes, c'est sûr qu'on va se croiser. Mais vous me texterez si vous voulez faire un épisode spécial ou quoi de même. Peut-être le draft aussi, on checkera. Ouais, non, on va trouver le temps. là, c'est clair. Mais chaque semaine,
C'était trop pour une single mom comme moi. C'est bien A chill. single mom who works two jobs. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. N'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. YouTube. Hey, Facebook, on a une page Facebook maintenant. Yes. Ce qui est arrivé un an trop tard. Let's go. Mais la page Facebook est créée, donc vous pouvez aller la liker tout de OK, suite. vous avez pas juste un groupe à ce temps? Non. On a même. Puis il y a le groupe aussi Communauté Football Québec. Donc merci de nous suivre. Merci beaucoup au studio également, bien entendu, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Puis on se revoit la semaine prochaine.